Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Indomptés. Aujourd'hui, Méduse aurait les cheveux bleus. Méduse n'a pas toujours été ce monstre auquel on l'associe. Elle a été une jeune femme d'une rare beauté, communément admise comme étant prêtresse d'un temple dédié à la déesse Athéna. C'est cette beauté qui fut la cause de son malheur. Alors, quand Poséidon s'éprit d'elle, elle tenta de le fuir pour éviter ses avances, se réfugiant chez celle qu'elle vénère, Athéna. Toutefois, motivé par son désir, Poséidon n'eut que faire des refus de Méduse et la viola dans le temple. Et la déesse, au lieu de punir le coupable, a décidé de maudire la jeune femme pour toujours. C'est alors qu'elle va métamorphoser cette dernière en une créature monstrueuse, aux cheveux de serpent et au regard pétrifiant, condamnée à payer le prix d'un affront dont elle n'est pas coupable. Alors, voici le mythe de Méduse, et si son histoire paraît tragique, elle a été mal interprétée. On l'aperçoit souvent comme un simple monstre, une victime, mais son récit va bien au-delà. Il est aujourd'hui synonyme et symbole de force et d'affirmation. Je suis ici pour poser la question de sa métamorphose, ou plutôt de ses métamorphoses, puisqu'au-delà de sa transformation physique, elle nous change en tant qu'individu. Son histoire inspire et motive à défendre des causes féministes, et donc humaines, à nous faire prendre conscience et agir sur les violences que l'on peut subir. J'ai décidé d'aborder la figure de Méduse, femme bafouée mais aussi figure emblématique et forte de la mythologie. En partant de son mythe pour déboucher sur l'actualité de notre monde, j'ai voulu comprendre comment elle continue d'impacter notre société et comment sa tragédie l'a transformée en icône du féminisme moderne. Je m'appelle Éléonore, je suis lycéenne, et je vous embarque dans cette épopée mêlant mythe antique et vécu actuel de femmes inspirées par la Gorgone. J'explorerai toutes les facettes du mythe par la création et la rencontre d'experts afin que cette métamorphose prenne vie à la marche du 8 mars pour la lutte des droits de la femme. J'y défilerai en tant que représentation moderne du mythe de Méduse dans ce lieu de revendication et d'histoire. Dans ce but, je vous emmène maintenant aux ateliers 62 avec l'ensemble de l'équipe pour la fabrication de mon costume en vision de la performance à la manifestation. Je m'appelle Anna, j'ai 18 ans et je participe au projet photo-podcast des ateliers 69. Super, et qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement ? Là, je peins des insectes pour préparer le projet. Mais du coup, c'est quoi le lien avec la métamorphose ? Et en fait, on va faire une mise en abîme avec 2 métamorphoses. La première étant celle du mythe et pour la deuxième, on va habiller une d'entre nous en méduse pour la manifestation du 8 mars. En attendant le 8 mars, j'ai fait la rencontre de Noémie Fachan, Maëdouza sur Instagram, une autrice de bande dessinée et conférencière qui revisite par son regard féministe la mythologie et qui aujourd'hui m'accorde du temps pour parler de Méduse. Alors moi je m'appelle Noémie Fachan, alias Maëdouza sur Instagram. Je suis autrice de bande dessinée et donc j'ai créé ce personnage qui s'appelle Maëdouza, qui est une gorgone d'aujourd'hui que j'ai lancée sur Insta en février 2021 et qui est un peu mon avatar sur les réseaux sociaux pour parler de ce qui me tient à cœur, notamment des questions de féminisme, de sexisme ordinaire, d'injustice en général. Donc c'est un petit peu la part en colère et révoltée contre l'injustice qui sommeille en moi. Et alors pourquoi cette figure de Méduse ? Parce que comme beaucoup de gens, j'ai une très longue histoire avec cette figure mythologique que j'ai un peu toujours connue finalement. On est nombreux en Occident à connaître cette figure de femme coiffée de serpent qui a un regard capable de changer en pierre, parce qu'elle vient de la mythologie, elle fait partie un peu du bestiaire, des monstres que l'on connaît. Et puis en fait, à l'adolescence, quand j'ai lu pour la première fois la narration autour de cette figure mythologique, c'était une version pour les jeunes, mais du mythe d'Ovide, donc issu des métamorphoses, eh bien je me rends compte que finalement Méduse n'a pas grand-chose d'un monstre à part son apparence monstrueuse, mais que voilà, c'est une victime de viol qui est désignée comme un monstre, qui est stigmatisée, qui finit victime de féminicide, et on applaudit son meurtrier percé. Et donc voilà, à l'adolescence, je suis très révoltée par le fait que les adultes m'aient présenté Méduse comme un monstre, et en fait, je crois que depuis ma jeunesse, la figure de la Gorgone a vraiment été liée à la notion d'injustice. L'expertise de Noémie m'a donné envie de comprendre davantage les métamorphoses opérées dans le mythe lui-même, ainsi que dans le temps et les cultures qu'il a traversées.
Alors c'est vrai que le poète Ovide, qui est un poète latin, qui écrivait aux alentours de l'an 0, il a bien choisi le titre de son recueil, Les Métamorphoses, parce que ce sont des histoires en effet de personnages qui sont transformés sous le coup de malédiction ou d'enchantement, donc des métamorphoses, mais finalement c'est presque un projet littéraire, parce que les figures dont Ovide s'empare, ce sont des figures qui existent déjà depuis presque 1000 ans. Par exemple, la Gorgone, les premiers signes, les premières traces qu'on a de la figure de la Gorgone, ça date au moins du 8e siècle avant Jésus-Christ, donc au moins 800 ans avant Ovide. On trouve la figure de la Gorgone sur les temples, par exemple, sur les frontons des temples, ou dans la céramique. Il y a beaucoup de représentations graphiques qu'on a retrouvées. Et puis, la Gorgone est citée, par exemple, par Homère. Donc, Homère, encore une fois, 8 siècles avant Jésus-Christ. Et à cette époque-là, eh bien, c'est vrai que la Gorgone, elle n'a pas tout à fait l'image qu'on a d'elle aujourd'hui. C'est plutôt une chimère, c'est un monstre qui ressemble plus à un animal qu'à un être humain. Elle a bien entendu les serpents sur la tête, mais elle a des ailes dans le dos, elle a des griffes, elle a des défenses de sanglier. Elle ressemble à une gargouille, en fait, quand on la représente, encore une fois, sur la céramique, les temples, etc. Elle n'a pas grand-chose d'humain et elle n'a pas grand-chose de féminin. Et puis, au fur et à mesure des siècles, on s'aperçoit que, à la fois dans les arts picturaux et dans la littérature, elle va de plus en plus avoir visage humain et se féminiser. Donc sous la plume de poètes grecs comme Hésiode, comme Apollodore, finalement, pour arriver aux alentours de l'an 0, où Ovide, qui lui est un poète de l'Empire romain, c'est un poète latin, eh bien, il s'en empare de ces figures qui existent déjà depuis des siècles et il écrit les Métamorphoses. Et donc en effet, Ovide, lui, il va vraiment insister sur le fait que c'est une figure féminine qui est en rivalité avec Athéna, c'était déjà là chez les poètes grecs, et les poètes grecs, ils parlaient de sa grande beauté. Alors c'est pour ça qu'elle aurait été punie par Athéna. Elle était trop belle, donc il a fallu changer sa chevelure en serpent. Et puis petit à petit, il y a l'idée qu'il y a quand même un péché de fornication, c'est-à-dire que Méduse aurait couché avec Poséidon dans le temple même d'Athéna. Donc c'est pour ça qu'Athéna, elle est très courroucée. Et finalement, on en arrive à la version d'Ovide, où Ovide lui dit, alors c'est carrément un viol en fait, c'est Poséidon qui viole Méduse dans le temple d'Athéna. Donc en fait, c'est déjà aux alentours de l'an 0, c'est une histoire qui n'a pas arrêté de se métamorphoser. Et c'est une figure qui n'a pas arrêté de se métamorphoser. Dans cette idée de mouvance constante du mythe de Méduse, j'ai pu entrevoir une appropriation de l'histoire dans les arts, par la représentation de figures de femmes de différents temps, dans une idée de féminisation et glorification de celles-ci. Ne cesse aussi d'être métamorphosée à travers l'art. Il y a vraiment des strates, siècle après siècle, de personnes qui s'emparent de cette figure-là, pour dire des choses tout à fait différentes. Par exemple, on va retrouver au Moyen-Âge une figure coiffée de serpent, qui évidemment fait allusion à la Gorgone de l'Antiquité, mais c'est plutôt une métaphore de la jalousie, une métaphore de l'envie. On va la retrouver, bien entendu, à une époque beaucoup plus moderne. À partir du XVIIe siècle, dans toute l'Europe, il y a vraiment ce qu'on appelle le néoclassicisme, c'est-à-dire que les artistes de cette époque-là revisitent l'art de l'Antiquité gréco-latine. Ils sont fascinés par la période gréco-latine, et donc c'est là qu'ils commencent à faire toutes ces belles statues là qu'on a au Louvre. Vous savez, toutes les statues de marbre blanc, en fait, elles datent pas de l'Antiquité, la plupart de ces statues. La plupart de ces statues, elles datent du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, parce qu'il y a eu vraiment un boom de l'art gréco-latin, mais c'est déjà un regard quasiment contemporain, c'est un regard moderne qui est posé dessus. Donc là aussi, il y a des métamorphoses. La maîtresse de François Ier, qui s'appelait Diane, on l'a beaucoup représentée comme la Diane chasseresse, c'est-à-dire Artémis, la déesse de la chasse, mais en fait, c'était pour exalter la beauté et la puissance de la maîtresse du roi, c'était pas vraiment pour parler de la Diane chasseresse. Et donc, en fait, voilà, on a eu beaucoup de métamorphoses de Méduse pour dire des choses tout à fait différentes, pour rendre hommage à des personnes tout à fait différentes. Finalement, je me suis interrogée sur l'esthétique physique de Méduse et sa présence reconnaissable dans la pop culture, la rendant unique dans ses représentations. Tout simplement
simplement, l'esthétique est incroyable. Moi, ça me plaît beaucoup en tant qu'artiste de pouvoir dessiner cette personne coiffée de serpent. C'est vraiment propice justement à attirer l'œil sur ce qu'on a sur la tête. Donc, de mettre en valeur différents types de cheveux, de mettre en valeur un voile pour représenter les gorgones qui font le choix de porter un voile, de mettre en valeur justement le fait de ne pas avoir de cheveux, de ne pas avoir de serpent sur la tête. Je pense aux personnes qui peuvent avoir un cancer, par exemple, ou qui ont de l'alopécie. Donc en fait, c'est une façon, graphiquement pour moi, de faire passer tout un tas de messages à l'aide de ces serpents. C'est une façon de mettre des choses en visibilité. L'intervention de Noémie Fachan m'a permis d'explorer les métamorphoses du mythe de Méduse de manière transversale, en passant d'art à histoire dans sa symbolique au fil du temps. Il est maintenant temps que je vive et ressente sa force à travers cette performance mythique. En ce 8 mars, je me rends donc à la manifestation, avec avant un détour où je pourrais creuser une dernière fois les facettes de Méduse. Alors maintenant, j'ai retrouvé des amis à moi dans un café dans le 14e pour qu'on puisse discuter tout ensemble avant la manif. Je suis accompagnée de Anna en terminale, Valentine en première et Sacha en terminale aussi. Et du coup, Sacha, toi, qu'est-ce que tu penses du mythe de Méduse, de ce que ça représente ? Pour moi, Méduse, elle représente vraiment une figure forte du féminisme. Elle a une symbolique vraiment tout autour du viol, mais aussi vraiment de la force de la femme. Et sa monstruosité, elle en a fait une force. Je pense que c'est vraiment d'actualité, puisque on nous reproche énormément notre physique, notre façon de penser, notre façon de nous exprimer. Et je pense vraiment que ça peut être intéressant de développer autour de cette monstruosité pour en faire quelque chose de bien finalement en fait. Moi je suis vraiment complètement d'accord avec Sacha et Anna, que c'est vraiment en fait une femme qui a vécu des atrocités, qui a su en fait se relever on va dire et faire de son vécu une force. Et tout le monde ne l'aurait pas fait. Et c'est pour ça que c'est assez remarquable. Et du coup, pourquoi c'est important d'aller à la manif ? Pour moi, c'est vraiment l'idée de reprendre Méduse et d'en faire un personnage... de reprendre, le personnage de Méduse et de le remettre aujourd'hui comme elle serait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression qu'on a un peu inventée, que Méduse aurait les cheveux bleus. Je trouve vraiment que ça nous permet de nous rendre compte en fait, c'est juste comme si on prenait le personnage de Méduse et qu'on... Aujourd'hui... On l'adaptait au temps moderne. Aujourd'hui, si Méduse existait et qu'elle était en vie aujourd'hui, je pense qu'elle serait allée à cette manifestation avec les cheveux bleus. Et on se rend compte que c'est toujours le même combat en fait. Depuis toujours, c'est la même chose. Ça y est, j'ai enfilé mon costume, direction la manifestation, où on rejoint plus de 100 000 personnes dans la lutte. Attention à la marche en descendant du train. Je me suis sentie regardée, entourée et observée par une foule sans jugement, mais avec un regard artistique et admirateur. Beaucoup m'ont prise en photo et m'ont encouragée dans mon défilé. Cette manifestation a été le lieu d'une exaltation de groupe. Pourtant, il est important de se rappeler que celle-ci n'aurait aucun intérêt si nos droits étaient respectés. Et nous avons le privilège d'en faire un moment de sororité et non de fraternité. Suite à ces interventions, il apparaît évident que, bien qu'elles viennent d'un mythe antique, Méduse demeure au cœur de l'actualité et particulièrement au cœur du féminisme. Finalement, Méduse aussi vit plusieurs métamorphoses, celle qui la change en monstre, mais aussi celle qui la transforme en être conscient, en individu qui voit la cruauté du monde et qui se rend compte que le monstre, ce n'est pas véritablement elle, mais bien l'autre. Cet autre, aujourd'hui, est omniprésent. Il est cette injustice qui révolte les femmes, et la figure de Méduse nous pousse à réfléchir, à agir, à nous transformer intérieurement, nous métamorphoser à notre tour en des gorgones, en des êtres conscients et actifs. À son image, c'est à notre tour de pétrifier cette société encore bien trop patriarcale, revendiquer avec encore plus d'insistance nos droits, lutter et nous venger contre les violences systémiques, sexuelles et sociétales. Elle incarne ce féminisme, ce désir de se révolter, de faire entendre notre rage, de ne pas faire de notre situation une fatalité, mais bien une arme de lutte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Méduse aurait les cheveux bleus.